Marwan? Oui, je pense que le colonel a un problème de ressources. Et celui qui a rédigé ces deux derniers discours, il faut avoir le courage de reconnaître, c'est quelqu'un qui n'aime pas le colonel. Pourquoi? D'abord, quand vous prenez l'énoncé du discours, c'est un discours qui ne cadre pas avec le contexte. Parce que vous regardez, le colonel a tendance de remercier l'armée. C'est comme si l'indépendance qui a été prise le 2 octobre 1958 est l'effort de l'armée. Non, ce n'est pas le fruit d'une lutte armée. C'est le fruit d'un mouvement, d'une lutte syndicale. C'est pourquoi d'ailleurs tout à l'heure, j'ai donné raison à ceux qui ont pensé qu'il devrait à la politique. Ouais. Donc ça, du point de vue contexte, il y a un décalage. Le colonel n'a pas su camper, ou les gens qui ont rédigé le discours n'ont pas su camper l'objectif du discours. Donc c'est totalement raté. Ensuite, il y a une erreur qui a glissé aux Nations Unies, qui a été reproduite dans le discours du 2 octobre. Cette erreur, c'est lorsque le colonel axe les priorités de la transition sur les trois aspects. Il parle du social, de l'économie et il parle de politique. Attention, les termes ont leur sens en sciences politiques. Vous savez, chaque jargon a ses termes. Quand on parle du politique, le politique, ça veut dire c'est l'activité, le politique, c'est tout homme qui exerce une activité politique. Bien sûr. C'est différent de la politique. C'est clair. Certainement, ce sont les intentions du colonel après avoir trouvé le tissu social et donné l'aspect économique au pays. Il va s'occuper des acteurs politiques. Moi, je me dis que c'est le message qu'il veut donner parce que c'est une erreur. Dire que le politique est une priorité de la transition, ça nous ramène à dire qu'après avoir donné les deux aspects, il va s'intéresser aux acteurs politiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui pourrait expliquer les différents emprisonnements qui sont aujourd'hui à travers le pays. Non, je parle sincèrement parce que le terme, je me suis dit qu'au début, c'était une erreur. Mais puisque ça persiste, je dis que il ne trahit pas l'esprit où le texte ne trahit pas son esprit. Ce qui veut dire que le colonel, sa volonté autrement. Ouais. Ça, il faudrait qu'on corrige cette partie, à moins que ça ne reflète la que volonté manifeste. Donc, c'est de s'occuper des acteurs politiques. Ça, c'est le deuxième problème dans le discours. Le troisième problème dans le discours, c'est toujours du fait que le colonel, il est toujours dans l'esprit du 5 septembre. Je pense que la Guinée évolue, la transition évolue, mais le vocable de la présidence n'a toujours pas changé. On est toujours dans le contexte de la justification. Mais est-ce qu'aujourd'hui le coup d'État se justifie? Je ne pense pas, parce que quand il donne les raisons qui ont amené l'armée à prendre le pouvoir le 5 septembre, aujourd'hui, il n'a qu'à se poser, est-ce que aujourd'hui la pathologie a disparu? Je dis non. Il y a combien d'acteurs politiques qui sont en prison? Aujourd'hui, quand on combien de marchés de gré à gré? Combien de marchés de gré à gré? La presse en parle en longueur de journée. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Ne se bouge pas. Je pense que c'est la tête qui a changé. C'est Alpha qui est parti, mais la maladie pour laquelle Alpha a été dégagé, cette maladie d'ailleurs commence à se cancériser. C'est la corruption, c'est le détournement, c'est la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, c'est les nominations ethniques. Il faut prendre la plupart des nominations du colonel. Avant, il jouait sur un certain équilibre, mais aujourd'hui, cet équilibre a disparu. Il faut voir, ce n'est que c'est pratiquement les gens de sa région. Il faut avoir le courage de le dire, qui sont nommés, qui sont promis à tous les niveaux de responsabilité. Alors qu'on parle de république, ça devrait quand même être le creuset de la diversité nationale. Mais ça a disparu avec le colonel Mamadi Doumbouya. Je pense qu'il doit se remettre à jour. C'est quelqu'un qui a perdu complètement le sens du temps. Ce qui était hier ne l'est plus aujourd'hui. La transition évolue, mais le colonel n'évolue pas. Le discours reste le même. Et le quatrième élément qui me paraît être fondamental dans son discours, c'est du fait de fuir toujours la réalité. Le colonel ne veut jamais parler d'élection. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris goût du pouvoir. Cela ne se cache plus. Son entourage ne le cache plus. Et lui-même, dans ses dires, dans ses actes, rien ne prouve qu'aujourd'hui, le colonel a l'intention de rendre le pouvoir au bout des 24 mois trouvés comme compromis avec la CEDEAO. Et d'ailleurs, il faudrait quand même qu'on mette en relation. Il y a le Mali qui a reporté les élections. Ibrahim Traoré a dit récemment, il y a moins de 5 jours, que la priorité, ce n'est pas les élections, ce n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel. Ici, on met l'accent sur la priorité sur les politiques et non sur la politique. Donc, je me pense qu'il y a une certaine connexion, il y a un échange en privé qui se fait entre les trois jeunes qui sont devenus aujourd'hui une épine pour la démocratie, pour les droits de l'homme, mais aussi pour la communauté internationale. Il faudrait que les termes aient leur sens, il faudrait que le discours clarifie les actions, mais à la lire où vont les choses, moi je crains
je pleure pour ce pays parce que ce que je vois, je ne sais pas, c'est parce que si je suis le plus bête de la République, mais je pense qu'il y a un problème. Avec le Mamadi, vraiment ça commence à inquiéter. Hein.